Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Décrit Info, qui est un magazine d'analyse et d'interprétation d'actualité que nous avons lancé ici à CEPEL. Nous avons même trouvé un slogan qu'il va bien avec ce que nous pensons faire. Décrit Info, le tempo de l'actu selon notre feeling. Nous prenons des questions majeures d'actualité, nous les mettons sur la table pour en débattre. Nous disons que ce que nous disons n'a rien à voir avec l'évangile. Ce n'est pas du tout une prophétie, une parole d'évangile. Pour que là où vous êtes, que vous puissiez dire oui et amen. Nous soumettons nos réflexions, nos arguments aux étamperies de vos critiques parce que nous pensons que du choc d'idées, la lumière finit souvent par arriver. Je voudrais ici, une fois de plus, vous dire merci de l'intérêt et de la confiance que vous apportez à cette chaîne. Je voudrais ici vous remercier de vos abonnements. J'ai remarqué que vous vous êtes abonnés très massivement. Continuez à vous abonner et à faire abonner vos proches. Continuez à liker nos vidéos et à les partager. Et surtout, continuez à nous critiquer parce que nous sommes là pour vous. Et nous sommes prêts à faire des amendements selon votre vouloir pour faire du bon travail. Madame, Messieurs, l'actualité aujourd'hui reste dominée par la question polémique sur l'affaire des 555 millions de dollars américains qu'aurait contracté la République démocratique du Congo à la banque chinoise Exim Bank of China. Cette affaire a fait grand bruit. Nous parlerons donc de cette affaire. Quelles sont les coulisses? Qui est responsable de ça? Est-ce le Congo a véritablement encaissé cet argent? Et nous tirerons des conséquences et des conclusions par rapport à ça. Mais l'actualité politique, c'est aussi l'UDPS, le parti de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui finalement a déposé hier la candidature de Madame, je vais retrouver les noms, Nseya, je crois, l'honorable Nseya, élu plutôt d'Elikasi, pour remplacer M. Jean-Marc Akabound au poste du premier vice-président. Béatrice Nseya, qui est membre de l'UDPS, élu de l'ICASI dans le Haut-Katanga, va donc succéder au tonitruand Jean-Marc Akabound qui a été défenestré après une pétition lancée par le MLC Jean-Jacques Mamba. Ce qui est d'ailleurs normal. Mais dans ces processus normaux, il y a quand même beaucoup d'anormalités qui démontrent aujourd'hui le manque de sérieux et les problèmes qui minent aujourd'hui l'UDPS, le parti d'Etienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire. J'ai été surpris de voir sur les petits écrans hier, c'est M. Augustin Kabouya, secrétaire général AI de l'UDPS, qui est allé déposer la candidature de Patricia Nseya pour remplacer Jean-Marc Akabound. Ma surprise est de temps justifiée parce que une semaine seulement avant ce dépôt, Augustin Kabouya avait signé un communiqué aux allures provocateurs, aux allures plutôt des provocations. Et dans ce communiqué, il nous a dit que l'UDPS ne présentera aucune candidature pour le remplacement de Jean-Marc Akabound. Augustin Kabouya, dans son communiqué, a menacé. Il dit pour lui que la déchéance de M. Jean-Marc Akabound est un coup porté au mariage contre nature qu'ils ont signé avec M. Kabila, ce mariage qui nous crée des problèmes et qui ne fait pas avancer le pays. Augustin Kabouya a même, dans son communiqué, demandé ou informé l'opinion que l'UDPS va saisir les instances judiciaires pour corriger la défenestration de M. Jean-Marc Akabound. Mais regardez le gars, une semaine seulement après, le même Augustin Kabouya, tout est honte et bu, avec des dossiers, il va déposer au bureau de la Chambre basse du Parlement la candidature de Patricia Nseya. C'est ça le problème de ce pays. Nous avons des hommes politiques sans conviction. C'est ça le problème de ce pays. Et quand vous regardez clairement, vous voyez que c'est manque d'assurance,
ce manque de conviction se répercute même aujourd'hui dans la gestion de la République. L'UDPS qui nous a fait rêver pendant 37 ans, l'UDPS du peuple d'abord, est aujourd'hui au pouvoir, au sommet de l'État. Mais 2 ans presque après, on a l'impression que la situation va de mal en pis. Beaucoup d'espoirs sont déçus. Nous qui avons grandi sous le vent de l'UDPS, nous qui avons cru à un moment donné à l'UDPS en passant que c'était l'alternative à tout ce qu'on avait comme problème. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Nous assistons à une gestion abracadabrantesque de la chose publique. Pourquoi je l'ai dit? Vous avez suivi la toute dernière comparution au procès de Vital Kamerhe, où le désordre, la cacophonie qui règne au sein même du cabinet du président de la République a été mise à nu, où vous avez des groupes divergents qui se battent pour des questions de positionnement personnel. Ceux qui ont suivi le procès de Kamerhe se sont rendus compte que il est difficile de croire en ce régime. Si les gens peuvent travailler dans ces conditions, que pouvons-nous attendre de l'UDPS au pouvoir? Je reviens sur Augustin Kabouya. Aujourd'hui, l'UDPS est un parti en miettes, un parti qui a des problèmes à cause de ces duos infernales Kabouya-Kabound. Ils ont déstructuré le parti de Etienne Tshisekedi. Pour des raisons personnelles de positionnement, ils ont détruit ce parti. Avant-hier encore, j'ai vu les présidents du FCC de triste mémoire se retrouver autour de Némi Moulania, discuter de la marche du pays, s'organiser autour de leur autorité morale, Joseph Kabila. Mais en face, il y a quoi? En face, il n'y a rien. Il y a des débats d'un niveau qui ne peut pas honorer les postes que les gens occupent. En face, il n'y a rien. Aucune réunion dans le cadre de cash. Aujourd'hui, Kamerhe est poursuivi. Quelle est la position du cash? L'UDPS est en miettes entre d'un côté Augustin Kabouya et Kabound, et de l'autre, le professeur Chilumbu Chilumbai, Wakwenda et les autres. C'est ça véritablement l'UDPS. Si c'est pour ça que Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, s'est battu, je suis sûr que dans sa tombe, il ne se repose pas en paix, ces messieurs, ces grands messieurs de l'histoire politique de mon pays. Je ferai une émission sur la situation à l'UDPS, ça je vous promets. Je reviendrai donc. Retenez que l'UDPS, Augustin Kabouya a déposé hier la candidature d'une certaine Patricia Nseya, élue de l'ICASI, pour occuper ce poste. Là aussi, il y a déjà des problèmes. Je parlerai de ça lorsque je parlerai de l'UDPS. C'est une dame sans expérience majeure en termes de gestion des institutions de la République, qui a sa première mandature. Est-ce que l'UDPS a bien réfléchi? Patricia Nseya aura-t-il la force? Est-ce qu'elle va avoir suffisamment de reins pour regarder en face ces dinosaures du FCC qui composent ces bureaux? J'ai lu nos confrères de CNews dire en réalité que c'est du Kabound, ça Kabound, parce que Patricia Nseya c'est une proche de Jean-Marc Kabound. Donc Kabound, il serait encore un peu fort aujourd'hui à l'UDPS. C'est lui qui aurait convaincu Félix Antoine Tshisekedi de choisir Patricia Nseya. Et ce casting commence déjà à poser sérieusement problème parce que beaucoup d'observateurs restent très dubitatifs sur la capacité de cette dame à pouvoir assumer ses fonctions et surtout à faire face à ces dinosaures du FCC qui sont au bureau de l'Assemblée nationale. On parlera de ça lorsque je ferai un décrit sur la situation à l'UDPS. Mais aujourd'hui, je viens pour parler de l'affaire 555 millions de dollars. Cette affaire a fait grand bruit. Il y a eu des envolées verbaux ici. Les gens ont parlé. Je voudrais qu'on parle de cette affaire d'Exim Bank of China. Combien le Congo doit à cette banque? Qu'est-ce qui s'est passé? Les coulisses. Et je tirerai des conclusions. Je voudrais vous rappeler que cette affaire est partie d'un compte rendu du Conseil des ministres
Laissez-moi retrouver ces comptes rendus, parce que j'aime bien désormais parler avec des preuves. Les ennemis de la paix et les ennemis de la vérité sont souvent derrière nous. Pour dire tel a dit, je préfère citer mes sources. J'ai ici le compte rendu de la 33e réunion du Conseil des ministres du 29 mai dernier. Je suis dans les sites de la primature, donc c'est un site officiel. Je vous épargne des tralala du début. Je vous épargne des détails. Écoutez ce que les communiqués disent. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres, à savoir la communication du Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vais rester sur la communication parce que c'est là qu'il s'agit. 1. S'agissant de la communication du chef de l'État, elle a porté sur 4 points. Primo, le Président de la République a fait le constat que, de plus en plus, la République démocratique du Congo est condamnée par défaut au paiement des fortes sommes d'argent au niveau des instances judiciaires et des chambres arbitrales internationales, alors que le pays aurait dû éviter de telles condamnations, notamment le cas des Exim Bank of China et Big Oil. Pour mieux défendre les intérêts de l'État congolais, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été chargé de prendre toutes les dispositions qui s'impose pour assurer une meilleure défense des intérêts de la République démocratique du Congo à tous ces dossiers qui remontent à plusieurs années et aux besoins pour la négociation devant conduire à des arrangements amiables pouvant consister à l'effacement pur et simple des créances mises à charge de la RDC. C'est la communication du président de la République. Le président de la République ouvre le Conseil des ministres par un mépris, par une désolation, par un constat amer. Il constate que le Congo est condamné souvent par des instances arbitrales internationales sur des créances. Et le président de la République, parmi les créances, il va citer affaire Exim Bank of China. C'est là le problème, parce qu'après, des ONG de défense des droits de l'homme comme ACAJ, comme l'honorable Claudel Loubaya, vont rentrer dans l'affaire en disant que Kabila a pris l'argent, 555 millions. Cet argent, en principe, doit servir à la construction de l'aérogare de l'aéroport international d'Njili, mais aussi de l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. En réalité, cet argent n'est jamais rentré au Congo. Parce qu'après, la polémique va naître et l'ambassade de Chine va recadrer le chef de l'État, sans le citer d'ailleurs. Dans un communiqué publié ici à Kinshasa, l'ambassade de Chine va rappeler que le Congo n'a aucun contentieux judiciaire avec Exim Bank of China. L'ambassade de Chine rappelle que Exim Bank of China a un protocole de 555 millions de dollars avec le Congo pour la construction de ces 2 aéroports. Mais cet argent n'a jamais été décaissé parce que ça n'a jamais été signé. Donc, le président de la République s'est montré défaillant dans sa communication en parlant d'Exim Bank. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les communiqués de l'ambassade de Chine, sans citer le président de la République, mais qui le dit. Mais quand vous lisez l'ambassade et que vous interprétez les communiqués, on a tout simplement rabroué les chefs de l'État. C'est là que se pose le problème. Les amis, le gars, comment expliquer dans un pays sérieux que le président de la République, première institution du pays, l'homme le mieux payé du pays, le président de la République, l'homme censé être mieux informé que tous les Congolais avec tous les services qu'il a. Comment le président de la République a-t-il glissé dans sa communication Exim Bank alors que nous n'avons pas de contentieux avec Exim Bank? Comment expliquer que le chef de l'État, avec tout son cabinet, glisse cette erreur dans sa communication, mais ça ne va pas s'arrêter là. L'erreur va même être répercutée dans le compte rendu du Conseil des ministres. Mon ami Bélard Bouy va dire que ça, ce sont des preuves que nous sommes véritablement à la République de Gondwana. Comment vous expliquez ça, les amis?
Et lorsque le président fait sa communication, il est vrai que des coutumes, on ne commente pas la la communication du président au Conseil des ministres. Mais le ministre des Finances était là. Le ministre du Budget était là. Le ministre du Plan était là. Le ministre des Transports était là. Eux, ils sont censés connaître beaucoup mieux cette affaire parce que ce sont des ministres sectoriels. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour laisser le président faire inscrire ce point, même au compte rendu du Conseil des ministres? Ça veut dire quoi? Que notre président de la République n'est pas informé. Je me suis posé beaucoup de questions lorsque je réfléchissais autour de ce qui s'est passé. Comment expliquer ça? Les proches de la présidence, ils nous disent que c'est une petite erreur qui s'est glissée. Mais les amis, nous sommes en matière de gestion de l'État. Ici, l'on ne gère pas sa cuisine. Lorsque vous devenez président de la République, vous avez sur vos épaules l'avenir de tout un peuple, de tout un pays. Et d'ailleurs, en français, on dit que le diable se trouve dans les détails. Si notre président et ses services ne tiennent pas aux détails, où sommes-nous en train d'aller? En réfléchissant, j'ai eu la réponse de ma question. C'est Scoop RDC de mon ami Innocent Olenga qui me donne la réponse. Je veux le retrouver. Pourquoi de tels écarts? Qu'est-ce qui se passe? Scoop RDC répond à la question. C'est tout simplement une question d'incompétence et d'amateurisme installé dans la gestion des affaires de l'État aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Laissez-moi retrouver l'article parce que après vous allez dire qu'il a dit. Je me suis posé des questions, j'ai dit mais c'est quoi ça? Innocent répond à cette question en donnant des réponses. Laissez-moi retrouver l'article de Scoop RDC pour qu'on dise Papero a dit. Et puis après demain, je vais me retrouver dans les locaux de la police criminelle. Laissez-moi retrouver le confrère qui a parlé de ça. Je suis là, je retrouve l'article. Et cet article, déjà de par son titre, est évocateur. Écoutez ce que Scoop RDC dit concernant cette affaire. Il dit « Incompétence dans la gestion de la chose publique, de la res publica, la restructuration du cabinet des Fachi et les remaniements du gouvernement s'imposent. » Incompétence. Pour Scoop RDC, l'introduction de cette affaire dans la communication du président de la République, pour Scoop RDC, l'introduction de cette affaire dans le compte rendu du Conseil des ministres est tout simplement la preuve de l'incompétence. Et Scoop RDC va un peu plus loin. Il dit qu'il s'agit de l'incompétence et de l'amateurisme au niveau du cabinet du président de la République. Quand vous lisez l'article, il se demande, il relaie un peu sur un ton ironique. Lorsque le porte-parole du président de la République parle, il parle d'un certain professeur docteur Kolongele Ebelande qui assume aujourd'hui l'intérim de directeur de cabinet du chef de l'État. Et Scoop RDC dans son article se demande, ces professeurs docteurs étaient où? Ces professeurs docteurs, directeurs de cabinet AI étaient où pour que de telles monstruosités se retrouvent dans la communication du président de la République? C'est la gestion de l'UDPS. Mais il y a un autre acteur majeur qui rentre dans cette danse. Comme un lion affamé, je remarque que Kikaya Bin Karoubi est là désormais en train de guetter la moindre erreur du président de la République pour se déverser sur les réseaux sociaux. Notre Kikaya national, vous savez ce que je pense de cet homme et du régime, des tristes mémoires dans lequel il a travaillé. Mais Kikaya a dit 2-3 choses qui risquent de me pousser quand même à lui donner un peu raison aujourd'hui. Kikaya, tout en critiquant cette monstruosité où le président dit que le Congo a un problème judiciaire avec Exim Bank, Kikaya va s'apprendre également au cabinet du chef de l'État. Laissez-moi retrouver.
écrit dans un de ses sous-points, un cabinet en dysfonctionnement total. Ça rejoint ce que Innocent Olenga dit dans Scoop RDC, que l'incompétence et l'amateurisme, selon ce qui est écrit ici, dans Scoop RDC, ont élu domicile dans la gestion de l'État aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Écoutez ce que Kika a dit. De par mon expérience comme ministre des médias et porte-parole du gouvernement, et par la suite, secrétaire particulier du président de la République, la tradition en matière veut que tout dossier à aborder au cours d'un conseil des ministres, et encore lorsqu'il engage le chef de l'État, soit préalablement ficelé par son cabinet. Il va d'ailleurs plus loin. Il y a une phrase qui dit, il dit tous les mots que le chef de l'État prononce sont examinés et analysés minutieusement par les services compétents du monde entier. Le président, tout ce qu'il dit est analysé. Aujourd'hui, le président a choqué la Chine. L'ambassade de Chine a réagi via un communiqué pour nous expliquer que Exim Bank n'avait pas de contentieux judiciaire avec le Congo. Quelle honte! Quelle honte pour mon pays! L'ambassade recadre le chef de l'État. Et les services du président de la République étaient où en ce moment-là? C'était un dossier économico-financier. Monsieur Bilomba, les diplômés de Genève, je suis sûr que le dossier doit être passé par ses mains. Lui qui a étudié dans une université où les diplômes ne sont pas achetés. Il était où pour laisser une telle monstruosité rentrer dans le cabinet du chef de l'État? Innocent Olenga répond à la question. Scoop RDC répond à la question. On croit à Scoop RDC, il s'agit tout simplement d'une question d'incompétence et d'amateurisme. Donc, le Congo n'a jamais eu de contentieux judiciaire avec Exim Bank. Le président a tout simplement confondu. De quoi s'agit-il en réalité? En 91, en plein problème, le maréchal du Zaïre, Mobutu Sese Seko, avait contracté une dette pour le compte du Zaïre auprès de Taïwan. À l'époque, Taïwan s'appelait la République de Chine. Et cette dette était de 20 millions de dollars américains. Malheureusement, le pays, mon pays, n'a pas payé cette dette de 20 millions. Taïwan est allé se plaindre auprès du tribunal de commerce de New York aux États-Unis d'Amérique. Et comme nous sommes la République des inconscients, tel que Moutinga le dit, comme nous sommes la République des médiocres, comme le dit Monseigneur Laurent Bosengo Passinia, nous n'avons pas envoyé nos avocats pour aller défendre la cause du pays. Et le Congo, sans défense, a été condamné à payer 57 millions de dollars américains à Taïwan. C'était 20 millions, mais lorsqu'on met aussi des, comment on appelle ça, d'autres primes, lorsqu'on met des préjudices subis par rapport à ça, nous avons été condamnés à payer 57 millions. C'est de cette affaire qu'il s'agit. Cette dette a été contractée en 91, alors qu'Exim Bank a été créé en 94, monsieur le président de la République, monsieur de la présidence de la République. On ne peut pas imputer une dette de 91 de Taïwan à Exim Bank dès lors qu'Exim Bank a été créé en 94. Et c'est là que le Congo a été condamné à 57 millions. Nous étions absents parce que nous sommes le médiocre, nous sommes les inconscients. Nous sommes heureux, nous sommes bénis d'avoir ce pays riche. Mais ce pays a la malchance d'avoir un peuple comme nous. Je ne dirais pas comme Boketu Ier, peuple nini. Écoute, on va rappeler nini. Oh, yo play nini. Donc c'est ça la situation. Kikaya a donc raison. Pour une fois, j'applaudis Kikaya. Ce n'est pas normal que nous ayons un président de la République, que nous ayons un cabinet du chef de l'État qui font glisser de telles erreurs dans la communication du chef de l'État. Kikaya a une fois raison. Vous savez ce que je pense de cet homme. Plusieurs fois, je lui ai demandé de se taire ici sur ce plateau. Parce qu'il l'incarne, il a travaillé dans un régime d'antivaleur où la corruption, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Félix qui a dit que la corruption faisait partie des éléments de gestion des affaires de l'État de son prédécesseur Joseph Kabila. Kikaya qui lui cherche toujours des petites failles pour s'attaquer au président de la République, en a trouvé.
Le cabinet du président de la République lui en donne. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous vous êtes retiré de Genève après la Mouka parce que le peuple a dit. Vous dites que vous êtes le régime du peuple d'abord. Mais le peuple crie depuis un temps sur le dysfonctionnement qu'il y a dans votre cabinet. Le peuple crie depuis un temps sur ces mariages contre nature que vous avez scellés avec Joseph Kabila. Le peuple crie parce que la situation socio-économique est catastrophique. Le dollar va se négocier à 20. Évidemment, aujourd'hui on a des béquilles, tout le monde va parler de coronavirus. C'est par amour que nous lançons ce genre de cris des gens au président de la République. Pour que notre chef de l'État fasse un peu plus attention. Pour que les sanctions suivent. Regardez ce qui se passe au niveau de son service de communication. Regardez ce qui se passe à la présidence. Les documents entrent à 10h. À 10h, 1 minute, ça se retrouve dans la rue, dans les réseaux sociaux. Regardez la guéguerre qu'ils nous ont offert aujourd'hui en public devant les caméras du monde entier dans le procès de Vital Kamerhe. On se rend compte que la présidence de la République, le cabinet du chef de l'État, est composé de groupes divergents, happés et attirés par des questions d'intérêt personnel. Comment pouvons-nous croire que quelque chose de bon sortira de ce régime si des images aussi catastrophiques et des signaux pas aussi positifs sont lancés? Monsieur le Président de la République, nous vous aimons. Mais s'il vous plaît, il y a des choses à faire. Vous terminez bientôt votre 2e année. Il ne vous reste que quelques 3 ans, 2 ans d'ailleurs, parce que la dernière année, ça sera l'année électorale. J'ai soif de voir un sursaut d'orgueil. J'ai soif de voir un sursaut de changement dans les chefs de ce régime que nous avons voté pour faire la différence entre le régime de Kabila que nous avons honni et que nous avons vomi. Kikaya a donc raison. Mais je voudrais ici aussi tempérer. Je tiens à le dire. Tempérer les propos de M. Kikaya. C'est vrai qu'il a raison dans le fond lorsqu'il parle du dysfonctionnement du cabinet du chef de l'État. C'est vrai que Scoop RDC et Innocent Olenga ont raison lorsqu'ils parlent d'amateurisme et d'incompétence. Mais M. Kikaya, allons dans le fond de ce que vous avez fait concernant cette affaire de 555 millions de dollars. En réalité, les amis, qu'est-ce qui se passe? Sous Kabila, le Congo a signé un protocole de 555 millions de dollars américains pour financer la construction de l'aérogare de Kinshasa et l'aérogare de Lubumbashi. 555 millions de dollars. Il ne reste plus qu'à faire ratifier l'accord au niveau du Parlement et à le faire publier sur ordonnance présidentielle au chef de l'État. Ça, c'est l'œuvre de Kabila. Les kabilistes se sont dit, c'est bon, rappelez-vous que mon vieux Makila, il a failli tomber parce qu'il devait s'agenouiller devant Kabila lors de l'inauguration de ce projet. Mais dans le fond, les amis, regardez. 555 millions de dollars, c'est exagérément cher. J'ai parlé avec certains responsables des ONG de défense des droits de l'homme avant de monter ici. Ils m'ont dit qu'en grattant dans l'affaire, ils se sont rendus compte que l'ancien régime, comme dans ses habitudes, avait des commissions. Ceux qui ont eu la chance d'aller à Brazzaville, à l'aéroport de Maya Maya, c'est un des meilleurs aéroports aujourd'hui en Afrique. C'est un des bels aérogares aujourd'hui en Afrique. Maya Maya reçoit par sa piste Airbus A380, le plus gros avion du monde, conçu par les Européens Airbus. Mais tout ça, ça n'a coûté que 170 millions de dollars américains. 170 millions de dollars américains, 160 ou 170. Ici, Kabila nous fait signer des protocoles pour avoir un crédit de 555 millions. Ça veut dire en réalité
que l'aéroport ou seulement l'aérogare de Kinshasa peut nous prendre dans les 300 ou 300 millions, un peu plus de 300 millions de dollars, et le reste servira à l'aéroport de la Louano. C'est cher, le gars. C'est surfacturé. J'ai posé la question aujourd'hui aux ONG lanceurs d'alerte. Ils m'ont dit, Péro, il n'y a rien à faire. C'est une affaire de rétrocommission à l'intérieur. Prends l'aéroport de Brazzaville. Maya a coûté au Brazzaville environ 160 millions de dollars américains. Mais regardez cet aéroport-là. Regardez la piste. Regardez l'aérogare. Qu'est-ce que nous, ici, on va faire de spécial pour que, là où les Chinois ont pris 160 millions pour construire Brazzaville, que nous puissions demander le double pour l'aéroport de Kinshasa. Kikaya, ça c'est votre gestion. Ça c'est la gestion de Kabila, M. Kikaya. Première chose. Deuxième chose, le contrat signé par Exim Bank stipulait ceci. Le Congo va sortir 15% de cet argent pour commencer l'affaire. Et selon les informations, 20 millions de dollars américains ont été sortis des caisses de l'État. Monsieur Kikaya, qu'est-ce que vous avez fait de ces 20 millions de dollars sortis à l'époque de Kabila sur cette affaire de 55 millions? J'ai appelé pour consulter les explications que l'ancien régime donne sur cet argent. On me dit par exemple, attends, je vais retrouver les traces. On dit par exemple que 7 millions de dollars ont servi aux études topographiques. Bandeko. Binoba na botanga soki na IBTP. Botanga soki na ISTA, botanga soki na Wapi. Pour faire les études du sol ici à l'aéroport d'Ndjili. 7 millions de dollars américains. 7 millions. Dans le libellé des dépenses de 20 millions que Kabila a sorti à son époque, au titre de 15% qui devait sortir pour ses contrats avec Exim Bank, 7 millions auront servi à l'étude topographique. Hein? Kikaya, ça c'est vous. Barnabé Kikaya, ça c'est votre gestion. Pour construire l'aérogare de Kinshasa, pour construire l'aérogare de la Louano, avons-nous besoin de 555 millions de dollars? C'est extrêmement surfacturé. Et c'est clair que l'ancien régime, via ces barbouzes, voulait se retrouver. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les ONG comme Akaj qui soupçonnent ça. Vous pouvez les lire dans les communiqués d'Akaj. Brazzaville, très bel aéroport, très bel aérogare, 160 millions de dollars. Djili ici, vous nous demandez 555 millions de dollars. Ce régime de Kabila de triste mémoire n'a jamais aimé ce pays, les amis. Je vous l'ai dit et j'assume ce que j'ai dit. Heureusement pour eux qu'ils ont reçu la bénédiction morale d'impunité de leur allié Félix-Antoine Tshisekedi qui a promis qu'il ne fuira jamais le passé. Si Félix-Antoine Tshisekedi ne fuit pas dans le passé, un autre Congolais viendra et il fuira dans le passé parce que ça, c'est un génocide financier que ce régime a accompli dans ce pays. Kikaya, ça c'est vous. Justifiez les 20 millions de dollars. Vous dites qu'il y a 7 millions qui sont sortis pour les études topographiques. Tous les spécialistes dans ce domaine disent que c'est impossible. Et pour justifier la gabegie décriée par tout le monde, et même le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi lui-même, dans l'affaire de Gopas, mon l'absent Gopas et Kendaka Wapi. Akaj a un document qu'il a publié. Le ministre des Transports et Voies de Communication, proche de Lou Gizenga qui est décédé, paix à son âme, un palou, un membre du FCC, nous a dit que l'argent de Gopas seront bloqués pour servir au paiement de 555 millions de dollars et que cet argent a été donné comme gage. Mais monsieur le ministre, il est clairement établi ici que Exim Bank n'a jamais donné de l'argent à RDC. Que cet argent n'a jamais été décaissé. Le contrat, c'est un contrat où Exim Bank nous finance et nous allons rembourser sur 20 ans. Mais le ministre des Transports et Voies de Communication, j'ai même aussi un tweet d'un sénateur qui m'a dit qu'il a répété la même chose. Où part l'argent des Gopas? On nous dit que cet argent, on va bloquer ça pour payer la dette d'Exim Bank alors qu'Exim Bank n'a pas encore versé de l'argent sur le compte
de la République démocratique du Congo. En clair, les amis, cette histoire d'Exime Bonk est une histoire qui marie facilement à la fois l'incompétence, l'amateurisme et de l'autre côté, la tricherie et la corruption. Kika a raison lorsqu'il dit que le cabinet du président dysfonctionne. Oui, il a raison dans ça. Mais il omet de vous dire que lui et son régime de Kabila nous ont fait contracter cette affaire avec 55 millions de dollars pour construire l'aérogare. C'est exagéré. C'est exagérément cher, le gars. Selon tous les spécialistes. Il oublie que 20 millions de dollars américains au titre de 15% retenus dans le cadre de ce contrat avaient déjà été sortis et qu'aujourd'hui le régime de Kabila ne sait pas les justifier clairement. Je vous ai donné un cas dans les libellés des dépenses où on dit que 7 millions ont servi aux études topographiques, ce qui n'est pas acceptable. Et enfin, ils ont un ministre des Transports et Voies de Communication qui est du FCC de Kabila et qui nous dit que l'argent de GoPass serait bloqué pour financer la garantie de l'argent d'Exim Bank alors que cet argent n'est jamais arrivé sur les caisses de la RDC. Les amis, je vais finir par là. Tout ce que j'ai à demander, c'est un peu d'amour pour ce pays. C'est seul bien que nous avons, nous tous en commun. Un peu d'amour pour ce pays, parce que ce qui s'est fait nous laisse pantois et fait couler nos larmes. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, il est temps de taper du poing sur la table et d'organiser votre cabinet qui, selon Kika Abikaroubi, dysfonctionne. Chers frères, chères sœurs, partout où vous êtes, un peu de brin d'amour pour ce pays, que chacun de nous apporte sa pierre de contribution pour le relèvement et le développement de ce pays. J'ai été heureux de vous présenter ce nouveau numéro de Décrit Info. Je serai également heureux de vous retrouver lors du prochain numéro en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Prenez très soin de vous et faites attention, car chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.